Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je vais encore une fois proposer un Skyscrapers dû à Thomas Snyder, et en fait il l'avait composé pour un Puzzle Grand Prix, dont j'ai extrait un Skyscrapers récemment. C'est une grille qui n'a pas été retenue. Et il l'a publié par la suite sur son blog, qui est Grandmaster Puzzles, ou The Art of Puzzles de nos jours. Un problème qu'il a sous-titré One Side or the Other, et on verra peut-être pourquoi quand je montrerai la grille. Et j'ai sélectionné celui-ci parce qu'il a l'air assez difficile quand on voit les temps de référence qui sont indiqués. Il n'est probablement pas aussi difficile que celui qu'a préparé Bastien pour le prochain Puzzle Grand Prix, mais ça, c'est ce qu'on verra. Alors, voici à quoi ressemble la grille. Je vais rappeler la règle. Là, on a une grille de 7 sur 7 et on doit placer dans chaque case un chiffre de 1 à 7 de telle sorte que chaque chiffre soit présent exactement une fois dans chaque ligne et dans chaque colonne. Donc c'est presque comme un sudoku, sauf qu'il n'y a pas les blocs de 3 sur 3 dans un sudoku. On appelle ça un carré latin. Et pour trouver de quelle manière on les place, il y a des contraintes qui sont données par ces indices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est assez remarquable. 2, 2, 2, 2 ici, c'est remarquable aussi. Bref, ces indices sont à utiliser en interprétant chaque chiffre comme la hauteur d'un immeuble. Par exemple, si le 7, non, le 7 ne peut pas être ici, mais mettons que le 6 pourrait être ici, le 7 là, et puis 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les hauteurs de certains immeubles, et à ce moment-là, quand on regarde dans cette direction, l'immeuble de hauteur 6 masque le 5 et le 4, par contre, il ne masque pas le 7, donc, et le 7 par contre masque tout cela. Ce qui fait que quand on regarde dans cette direction, on voit celui de hauteur 6, puis celui de hauteur 7, donc on en voit deux. Alors par contre, ce 7 ne collerait pas avec cet indice. C'était pour expliquer ce qui se passe sur cet indice. Et donc chaque indice donne le nombre d'immeubles qu'on voit dans la direction, sachant que les gros immeubles cachent les plus petits immeubles. Et maintenant, comment est-ce qu'on attaque ça? Déjà, ce 1 oblige à mettre un 7 ici. Ça, c'est certain. Ce 6 dit qu'on va vraiment en voir 6. Il va y avoir au moins 6 chiffres dans l'ordre croissant. Même chose ici. Et en particulier dans cette colonne, donc le plus grand des immeubles, le 7, ne peut pas être ailleurs qu'ici. Il ne peut pas être là parce que sinon l'indice ici serait 2. Et il ne peut pas être là, sinon on verrait au maximum 5 immeubles. Puisque lui, le 7 masque tous ceux qui sont là. Et de même, il ne pourrait pas être par là. Donc il ne peut être que là. Maintenant, par une logique similaire, dans cette colonne, le 7 doit être forcément par ici, et comme il n'est pas là, il est là. Et c'est là qu'on voit que cet indice 2 ne sert absolument à rien. Je pense qu'il a été mis là juste pour, disons, pour des raisons esthétiques, pour avoir les 4 2 ici. Mais il ne sert à rien puisque de toute façon, on ne l'a pas utilisé pour placer ce 7. Et quoi qu'on mette ici, on verra deux immeubles. Celui-ci, le 7, et ceux-là seront tous masqués. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour ce 2. Il a été mis là juste certainement pour qu'il y ait ici les espèces d'indices placés de manière à ne pas avoir de vis-à-vis. Donc là, on a deux indices qui ne servent absolument à rien. Et pour la peine, je vais barrer les indices quand on ne peut plus rien en déduire. Maintenant, ce 4 et ce 5 vont pouvoir être exploitables, puisqu'on a 5 immeubles dans l'ordre croissant. Le plus grand est au moins en 5e position, mais la 6e et la 7e ne sont plus disponibles, donc il est là. Et de même, dans cette colonne, il doit être au moins en 4e position, mais les 3 dernières ne sont pas disponibles. Donc on a un 7 ici, et ce 2 est tout aussi inutile que les autres. Il reste deux chiffres 7 à placer. Et ils vont être dans ces cases-là. Donc je vais noter ici, ce sont les dernières positions envisageables pour le 7. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Oui, et
toutes ces positions sont compatibles avec ce 3 et ce 4. Ensuite, on va regarder où on place le 6. Voilà, par exemple dans cette colonne. De même, le 6 ne pourra pas être ici, par exemple, puisqu'il masquerait deux chiffres, et on verrait donc au maximum 1, 2, 3, 4, 5 immeubles. Donc le 6 ne peut pas être là, puis là ça sera encore pire. Donc il est au moins aussi loin que la 5e position, ici ou là. Mais le 6 ne peut pas être ici, et je vais montrer pourquoi. Si on met un 6 ici, peu importe le chiffre qu'on met là, on verra toujours cet immeuble, puis le 6, puis le 7. Et ce 2 sera faux. Donc en fait, le 6 ne peut aller qu'en cette position. Par contre, le 5 peut être ici, puisque si on met le 5, à ce moment-là, le 2 peut être réalisé en plaçant le 6 à cet endroit-là. Sauf que non, non, le 6 ne peut pas être là. Puisque si je mets le 6 ici, on verra au maximum 4 immeubles dans cette direction. Celui-ci, le 6 et le 7. Donc non, je ne peux pas mettre le 5 ici, parce que le 5 force le 6 à être là pour ne voir que 2 immeubles. Donc le 5 n'est pas là. Et maintenant, le 5 doit être forcément ici, puisque si je ne mets pas le 5, ici, il sera par là, et on ne verra au maximum que ces 2 immeubles, le 5, le 6 et le 7. Donc j'ai le 5 placé ici. Et j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir mettre le 4 ici non plus. Parce que si je mets le 4 ici, on a vu que le 6 était impossible. Mais le 5 va être impossible pour la même raison. Si je mets un 5 ici, je vais voir au maximum 2 immeubles ici, un troisième là, peut-être le 6 pour en faire un quatrième, et un cinquième avec le 7. Et ce 6 ne pourra pas être respecté. Donc le 4 ne peut pas être ici, et toujours par le même raisonnement, je vais devoir le placer là, parce que si je le place là, j'ai 4, 5, 6, 7, et un cinquième chiffre au maximum, un cinquième immeuble au maximum, visible dans cette colonne. Donc ça me met le 4 ici. Et cette fois, je crois que le 3, ça va être possible. Si je mets 3 et 4 ici, donc on a vu que 5 et 6 sont interdits tous les deux ici. Tiens, d'ailleurs c'est vrai. Pas 5, 6. Ah oui, en fait, j'aurais pu faire un raisonnement directement là-dessus. Bon, on va voir. Mais là, donc, il nous faut un 4. Et cette fois, c'est possible. Non, non, ça va pas être possible. Si je fais ça, ici, je ne peux pas mettre le 5. Donc, si je veux que les 6 chiffres ici... Oui, en fait, je veux que les 6 chiffres ici aillent en croissant, tout simplement. Et la seule manière d'aller en croissant entre 4 et 7, c'est 5 et 6, mais ça répète le 5. Donc, en fait, ça, c'est impossible aussi. Donc, le 3 va ici. Oui, en fait, ce que j'aurais pu voir, c'est que pour aller en croissant, je suis obligé d'avoir ici 1 ou 2, ici 2 ou 3, ici 3 ou 4. D'accord, ici 4 ou 5, ici 5 ou 6. Comme sur un thermomètre dans un thermosudoku. Et une fois que j'ai le 3 et 4, le chiffre qui est ici doit masquer ces deux-là. Donc, j'aurais pu voir qu'il était impossible d'avoir 5, 4 ou même 3. Non, 3, ça aurait été encore envisageable. Mais 3, 4... Ah mais non, le 5 ne peut pas aller ici, pardon. Donc le début était forcé comme ceci maintenant. Et j'ai donc 1 et 2 là-dedans, 5 ou 6 là-dedans. Et puis 4, 5 ou 6 dans ces 3 cases. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire de la belle logique. Et maintenant, ce 5, puisqu'on voit 5 immeubles, c'est que les 5 premiers de cette colonne, ici, sont dans l'ordre croissant. Donc, cette fois, je vais essayer de faire la logique que j'ai oublié de faire là-dedans. Donc ici, ça va être 1, 2, 3. Ici, 2, 3 ou 4, sauf que le 4 n'est pas possible.
Le 3 n'est pas possible. Ici 3, 4, 5, mais le 4 n'est pas possible. Ici 4, 5 et 6, mais 4 et 5 sont exclus tous les deux. Donc j'ai un 6 ici. Donc par ici, on va augmenter, par exemple, un 2, 3 ou un 2, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Notons que le 1 n'est pas là, mais il pourrait encore être là. Avec, mettons, 2, 4, 5 ou 3, 4, 5. Oui, le 1 peut aussi être ici. Dans ces trois cases, c'est 1, 2 et 3. Allez, je bourrine. Je note ce que ça peut être. Et on voit déjà que ça sera caché par ça. Là-dedans, il me faut 1, 3, 4 et 5. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile de le noter. Ici, est-ce que je peux dire quelque chose avec ce 2? J'ai pas tellement l'impression. Ici quand même, ça doit augmenter. Donc ici, je dois avoir 4 chiffres. Donc 7, 6, 5, 4. Ici, c'est maximum 4. Ça n'est pas un 1. Donc c'est 2, 3 ou 4. Là-dedans, le 6 n'est pas là. Alors notons que si c'est un 2, là, il y aura un chiffre. Si c'est un 2, ici, ça fait 1 et 3. Donc il y aura ici un chiffre plus grand. Auquel cas, le 7 ne peut pas être ici, puisque ça ferait seulement 3 immeubles visibles. 2, celui-ci, qui masque ces deux-là, et le 7 sera forcément là. 2, ce chiffre, qui ne pourra donc pas être un 5, et en fait, si je mets 2, 5, ah ben si, 2, 5, 6 et 7 dans un certain ordre, si c'est possible. Ouais. Si c'est un 4, il faudra forcément voir 5, 6, 7 plus loin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai ici 2 ou 3, ici c'est forcément 4 ou 5. Ce qui n'est pas forcément si intéressant que ça, à vrai dire. Ah, ici c'est dans l'ordre croissant aussi, au fait. Donc je vais pouvoir faire comme ici. Là, a priori, ça pourrait être n'importe lequel de 1, 2, 3, 4. Le suivant, n'importe lequel de 2, 3, 4, 5, sauf le 3 qui est déjà présent sur la ligne. 3, 4, 5, 6. 3, 5, 6. Ah oui, ça valait le coup de l'écrire, parce que maintenant, sur cette ligne, je sais que 3, 5 et 6 sont restreints à ces cases-là. Donc les trois autres cases sont 1, 2 et 7. 1 ou 2 ici, parce qu'il y a déjà un 7 dans la colonne. 1, 2 ou 7, 1, 2 ou 7. Mais je commence à croire que le 7 est impossible ici, en fait. Ben oui, jamais on arrivera à faire quelque chose avec 4 chiffres en croissant. Si je mets le 7 ici, celui-ci sera toujours plus grand que celui-là. Et puis, celui-ci sera... En tout cas, celui-ci sera toujours plus grand que celui-là. Donc avec le 7, on n'arrivera jamais à 4. Donc en fait, je peux vraiment placer le 7 ici et là. Et maintenant, donc ce 2 est réalisé. Et en fait, ceci c'est réalisé. Celui-ci aussi. Le 5, ben, il va falloir encore faire attention à ce qui se passe là-dedans. Pareil pour le 4. Le 3, on n'y a pas touché. Mais ce 2 est réalisé.
celui-ci aussi, celui-ci aussi. Donc, ça, c'est des indices que je ne pourrai plus utiliser. Ah, et maintenant, j'ai un 2 et 3 là-dedans, mais j'ai même le 3 ici. Et j'ai le 4 tout en bas. Donc maintenant, j'ai forcément 5 et 6 comme ceci. D'une part pour réaliser ce 4 et d'autre part parce que de toute façon, je ne pouvais pas mettre le 6 ici. Donc ce 4 est réalisé. 1 et 2, ouais. Il reste grosso modo ce 3 et ce 3. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici on a 6 et 7, le 3 est masqué. On doit en voir seulement 3, donc lui doit masquer tout cela, donc lui ça doit être le 5. Et ça me permet de placer un 1 ici, ce 3 est réalisé, j'efface le 5 dans cette case, et ce 1 permet d'effacer le 1 ici. Ah, par ailleurs, ce 3 ici permet de résoudre ceci. On a donc un 1 là, un 2 là. J'efface ce 1, j'efface ce 2, j'efface ce 1, j'efface ce 2, ce 1. Les deux qui sont là-dedans. Ça progresse. Dans cette colonne, il me manque 3, 4 et 6. Là, c'est pas un 4. Ici, il me manque 1, 3 et 4. J'ai un 1 ici, donc ça va être 3 ou 4. Et on remarque qu'ici, je n'ai ni 1 ni 4. Je peux les avoir tous les deux ici, ou bien là-dedans. Ouais, c'est pas bien clair. Donc, comment est-ce que je peux réaliser ce 3? Ici, je ne peux pas mettre un 6, ça n'irait pas pour un 3. 1, 2, 4, 7, donc c'est 3, 5 ou 6. Et j'ai dit que ça ne peut pas être 6, donc en fait c'est 3 ou 5. Alors regardons si ça convient. Non, si je mets un 3 ici, ça force le 4 ici, puis ici un chiffre plus grand, et avec le 7, on arrive à 4 immeubles visibles dans cette direction. Donc ici, c'est pas le 3, c'est forcément le 5. Et pour arriver à en voir 3, il faut forcément que j'intercale le 6. Ce qui me permet de placer un certain nombre de chiffres, d'en effacer surtout. Donc maintenant, ce 3 est réalisé, j'ai 3 et 4 au fond. Maintenant, sur cette ligne, le 5 ne peut plus être que là. Donc j'ai le 6 ici, le 3 là, le 5 là. Pas de 3 ici. Un 6 ici, parce que c'est le seul endroit qui reste sur cette ligne pour le mettre. J'ai donc le 3 là. Maintenant, ici, il me faut un 2 et un 6. Et d'après ce 6, c'est le 2 comme ça, le 6 là. Ce 2 efface ça. Donc j'ai le 4 ici, pas là. Le 2 ici. Et maintenant, donc pour réaliser ce 4, je suis obligé de mettre le 1 ici. 4 ici, 3, 1, 3, 4. Et ça conclut la résolution. Il faut encore que je vérifie que tout marche. Donc 1, 2, 3, 7, ça marche. 3, 4, 5, 6, 7, ça marche aussi. Et puis les autres, je les ai vérifiés en cours de route. Donc voici une résolution. Et j'aime bien parce que j'ai pas eu de temps mort. C'est vraiment parfait pour un Grand Prix. Toute la logique coulait vraiment assez bien.
J'ai mis à peu près 17 ou 18 minutes si je compare au temps de référence. C'est quelque part entre Master et Expert. On peut dire que dans les problèmes qu'on trouve sur ce site, c'est rare que je sois dans cette zone-là. Bon, eh ben, ça me fait bien plaisir. Je pense que je vais maintenant m'attaquer à un autre problème des archives de Grandmaster Puzzles qui a l'air sacrément gratiné. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.